Là, Guillaume, Mathieu Pavon à l'échauffement. Il a tapé quelques drives. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son swing du français? Toujours cette tendance, on voit qu'il a la baguette au sol pour s'aligner sur la cible et il a son corps toujours orienté à gauche. On sait que c'est un joueur qui joue, je ne veux pas dire toutes, mais en tout cas 90% de ses trajectoires de gauche à droite. Donc il a à la fois la baguette qui lui sert de référence pour avoir son corps placé toujours au même endroit, toujours à gauche de la cible. Vous allez voir le démarrage de son club qui est par rapport à cet axe de jeu, donc par rapport à cette baguette, ce stick d'alignement au sol qui va démarrer à l'extérieur. Et il vient essayer de couper cette balle à chaque fois pour répéter cette trajectoire. Pourquoi il cherche à couper la balle? Tout simplement pour éviter d'avoir une phase de club qui va se refermer. Il aime beaucoup sentir que la phase de club reste ce qu'on appelle orientée à droite de son chemin, pour qu'il n'y ait pas du tout de main au passage, que du corps. Et ça fonctionne très bien. En plus, ayant un physique d'athlète, physique très puissant, il n'a pas besoin de l'action des mains pour gagner en distance, il utilise son corps. Grip absolument parfait, balle parfaitement placée. J'adore le fait que son finish soit tenu. On voit qu'il tient cette phase de club jusqu'au bout. C'est vraiment une de ses caractéristiques. Oh, joli. Ce qui prouve là aussi ses habiletés. Mathieu qu'on sent détendu avant certainement aller faire quelques trous. Ouais. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il prend vraiment beaucoup de temps entre chaque coup. Il fait une routine complète à chaque fois. Il vient derrière la balle. On voit que sa priorité numéro 1 n'est pas d'enchaîner les coups, mais vraiment que chaque coup soit joué comme sur le parcours, avec beaucoup d'implication. Ça, pareil, c'est un exemple que je vous encourage de suivre. Et on voit qu'il repasse ensuite à des clubs plus courts. Pareil, même s'il parle avec son coach, on voit qu'il est venu derrière la balle, qu'il prend le temps d'aligner sa phase de club. Il fait la même routine que sur le parcours. L'objectif n'est pas du volume au practice, mais c'est vraiment de faire des choses qui vont l'aider à être performant sur le parcours et d'essayer d'être le plus proche possible de ce que le parcours va lui demander. Et oui, il est détendu, mais c'est normal. On est mercredi, puis il n'y a pas de stress à avoir. S'il commence à stresser la veille du tournoi, ça n'aura rien de bon. Et on voit qu'il cherche à toucher cette tour télé là-bas qu'il a parfaitement touchée. Toujours la même trajectoire, il va probablement toucher cette tour télé une deuxième fois d'affilée presque. En tout cas, ce qu'on voit au practice à Jean-Philippe, c'est qu'il maîtrise parfaitement ses trajectoires.
Victor, est-ce que tu peux nous dire, voilà, premier majeur de l'année, comment tu te sens? Il y a de l'excitation, il y a voilà, raconte-nous un peu comment tu te sens dans la tête. Non, toujours des tournois à part, les cages majeures de l'année avec forcément tout ce qui vient avec, les installations plus grandes, plus de monde, un parcours qui est quand même de calibre monstrueux avec voilà, pas mal de pluie qu'on a eu depuis le début de la semaine, donc va sans doute rendre le parcours plus long. Toujours excité de jouer des majeurs, c'est les plus beaux tournois de l'année, toujours avec des parcours très difficiles où on peut vraiment juger son jeu, son état de forme, donc c'est vraiment des tournois avec beaucoup de plaisir et très intéressants à jouer. Ouais, c'est un cran dessus. Après voilà, le tournoi de la semaine dernière, le Wells Fargo, type majeur, Bay Hill type majeur, Sawgrass type majeur, donc pour moi des majeurs cette année il y en a eu un peu plus que 4, mais voilà, c'est juste des parcours qui sont beaucoup plus exigeants, où l'erreur coûte vite beaucoup plus cher et où il faut essayer d'être très patient et d'avoir un jeu affûté ces semaines-là. Ça va être important quand même de prendre les fairways. Je pense que le driving va vraiment être la clé cette semaine, de se mettre en position avec des refs qui vont sans doute pousser avec la pluie, qui était déjà assez haut depuis lundi. Donc vraiment la prise des fairways va vraiment séparer les joueurs qui vont faire des bonnes performances, de pouvoir attaquer les drapeaux du fairway par rapport aux joueurs qui vont jouer du rough et qui vont de suite en difficulté pour même faire de part. Ce parcours de Valhalla, c'est un vrai parcours de majeur. Qu'est-ce que tu peux nous décrire? Oui, vrai parcours de majeur, très long, proche des 7000 mètres, green assez pentu à certains endroits. Des trous qui sont forcément longs, mais dans l'ensemble, ça reste, on va dire, assez égal. Pas forcément de trous courts avec un driver, un sandwich, mais quand même des trous, on va peut-être taper un driver, un fer 9, un driver, un fer 8, ou voilà, ça devient vraiment les 3 majeurs avec les opportunités. Et une fois de plus, les par 5 qui vont être nécessaires avec voilà, le 7 qui est attaquable en 2, le 10 qui est pratiquement attaquable en 2, peut-être pas le matin, et le dernier par 5 du 18 qui va aussi attaquable en 2. Donc vraiment 3 opportunités de prendre des points et de faire des birdies. Sans doute, on verra dimanche que le joueur qui gagnera jouera les 12 par 5 aux alentours de, je dirais, moins 8 à 10, et après le reste, ça devrait être autour du par. Des parcours qui pardonnent très peu, ça pardonne assez peu du tee. Dès qu'on va mettre une balle dans le rough, ça va être vraiment délicat d'aller jusqu'au green, donc voilà, c'est un parcours vraiment très complet. Dernière question, partie de reconnaissance avec Mathieu, entre Français, ça fait plaisir d'avoir aussi un copain avec soi pour pouvoir partager un peu de temps dans ces parties. Oui, c'est vrai que voilà, Mathieu, ça fait un moment que je ne l'avais pas vu avec les changements de calendrier, les tournois Elevated où il est rentré depuis le début de l'année avec son très bon début de saison. Donc non, c'était histoire de repasser un peu de temps ensemble. On a fait 3 fois 9 trous et c'était top d'avoir un copain depuis gamin, de passer un moment on peut être assez relax. Ouais, ça fait du bien de partager des moments, surtout que je ne suis pas rentré en Europe depuis le 2 janvier, donc ça commence à faire un peu long, même si je me sens très bien épanoui ici. Ça me manque de voir mes amis, ma famille, donc quand je peux partager un peu de temps avec Victor qui est un ami à moi, et surtout autour d'une super roco sur un parcours de rêve, ça fait toujours très plaisir.